pas à faire le... Putain. Depuis quelques mois, on constate au cinéma et dans les séries un gros retour en force de l'horreur et du fantastique. Alors clairement, ça fait déjà quelques années qu'on pense que le cinéma de genre se porte plutôt pas mal, mais récemment c'est un vrai raz-de-marée et ça n'est pas pour nous déplaire. D'autant plus que petit à petit, on commence à s'éloigner un peu de l'effet Stranger Things qui incitait tout le monde à placer son récit dans les 80s, les gros cartons du dernier quart de 2018, la suite de Halloween au cinéma, The Haunting of Hill House et également sur Netflix, les nouvelles aventures de Sabrina. À la base, Sabrina est un personnage issu de l'univers Archie Comics, ces BD américaines pour ados qui ont été plusieurs fois adaptées en cartoon et récemment en teen drama d'ailleurs avec la série à succès Riverdale. Elle a déjà eu sa propre série dans les années 90, souviens-toi, une sitcom. Vous pouvez dire adieu à votre boule de poil préférée. Salem, pourquoi as-tu décidé noir? Tu t'es regardé dans une glace? J'échange des emails avec un chameau à Jérusalem qui était avant un représentant de commerce. Et pourquoi le conseil des sorciers l'a-t-il transformé en chameau? Parce qu'il avait trop la bosse du commerce. En tout cas, il s'est baladé dans le désert, il a découvert un parchemin où il est écrit que les sorciers comme moi peuvent retrouver leur apparence normale s'ils sont embrassés par une femme qui les aime bien. Deux salles, deux ambiances donc. Si le personnage de Sabrina, la sorcière ado, apparaît pour la première fois dans les comics dans les 60s et que la sitcom est plutôt une adaptation libre de ses premières aventures, la nouvelle série se base sur un comic book plus récent et bien plus glauque, The Chilling Adventures of Sabrina. Le comic est écrit par Robert Aguirre Sacasa. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'en plus d'écrire des comics Marvel et Archie, il est également co-auteur et producteur de la série Glee, producteur de Supergirl et showrunner de Riverdale. Un type qui a du métier donc, De la bouteille. tout désigné pour adapter lui-même son propre comic book et le résultat est assez fantastique, à la fois drôle, loufoque, parfois assez creepy. Les nouvelles aventures de Sabrina n'est également pas dépourvues de sous-textes avec des personnages féminins traités de manière très moderne. In the town of Greendale, where it always feels like Halloween, there lived a girl who was half witch, half mortal, who, on her 16th birthday, would have to choose between two worlds, the witch world of her family and the human world of her friends. Happy birthday, sweet 16. And that girl is me. Pour autant, le propos féministe n'enlève rien au divertissement de cette série qui parvient à s'adresser à plusieurs types de spectatrices et de spectateurs. Enfin, gros coup de chapeau sur le casting. Miranda Otto, Lucy Davis, Michelle Gomez, Richard Coyle, tous en font des caisses et par miracle, ça fonctionne. Mais la vraie star, c'est elle, Kiernan Shipka, l'enfant qui a interprété la fille de Don Draper dans Mad Men est devenue ado. Son jeu d'actrice s'est considérablement enrichi et sa prestation pleine d'assurance est un bonheur de chaque instant. La première saison de 10 épisodes des nouvelles aventures de Sabrina, c'est donc chaudement recommandé. Tu fais pas une seule blague sur la magie, sur les sorts Attends, non. Tu crois que mes blagues, je les sors de mon chapeau? Tu veux dire comme un magicien? Non. Bah non, mais c'est de l'impro. Normalement, tout est écrit. C'est pour ça que c'est bien.